On sait maintenant que Shanna Poisson a vécu des moments affreux avant de mourir. Son présumé meurtrier, Kurt Lauder, avait une réputation de bon gars. Mais ce serait parce que l'adolescente ne voulait pas de lui qu'il l'aurait tué. Jean-François Guérin. Les résultats de l'autopsie obtenus par TVA indiquent que les derniers instants de vie de Shanna Poisson ont été atroces. Kurt Lauder aurait fait preuve d'une violence extrême à son endroit, la frappant à plusieurs reprises à la tête avec un objet contondant du style d'un bâton ou d'une barre de fer. Tout se serait passé dans la résidence de Lauder sur la route 219 à Hemmingford. Le présumé meurtrier aurait par la suite transporté le corps dans un sentier en bordure d'une piste cyclable aux limites d'Hemmingford et de Sainte-Clotilde. Hemmingford s'est levé ce matin comme après un mauvais rêve, une tragique histoire dans laquelle 2 de ses jeunes, ainsi que les parents de l'un d'eux, sont impliqués. Pour un enfant de 16 ans, la grosseur cavale, la grandeur cavale, je pense au Rico. Si le geste suscite l'indignation, le comportement des parents de Kurt Lauder, accusés de complicité après le fait pour avoir nettoyé la scène du crime, fait réfléchir. C'est le gars, hein, c'est dur. C'est tout bien, ça serait à moi, elle a fait la même chose, de cacher, mais c'est une affaire dure à dire. Cette voisine se dit sur les nerfs et en état de choc de savoir que tout s'est passé si près d'elle. Il est impossible de savoir pour l'instant si la jeune femme a été agressée sexuellement. Il est cependant clair, selon ce qui a été recueilli dans l'entourage du présumé meurtrier, que Kurt Lauder nourrissait de la haine face à sa victime. Lauder avait le béguin pour Shanna Poisson, mais ce n'était pas réciproque. Il aurait déjà confié dans le passé avoir élaboré un projet pour faire beaucoup de mal à Shanna, d'où l'accusation de meurtre prémédité. Jean-François Guérin, TVA, Hemmingford. Plus tard, dans ce TVA à 22h, que mange-t-on sur le site des Mondiaux aquatiques? Ben, ça dépend qui vous êtes. Je me suis acheté 2 bons hot dogs avec un coke. Notre reporter a fait sa petite enquête. Sans la vigilance des douaniers américains, Ahmed Ressam aurait probablement réussi à faire exploser l'aéroport de Los Angeles au tournant de l'an 2000. Si on en reparle aujourd'hui, c'est qu'il a reçu sa sentence. L'homme qui a résidé à Montréal pendant quelques années a écopé de 22 ans de prison. Harold Gagné. Ahmed Ressam, celui que les Américains ont surnommé Millennium Bomber, voulait faire sauter des bombes à l'aéroport de Los Angeles pour marquer l'arrivée de l'an 2000. Il traversait la frontière entre le Canada et les États-Unis lorsque des douaniers l'ont arrêté. Il avait caché dans sa voiture 59 kg d'explosifs et des détonateurs. En avril 2001, ce membre du réseau Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden a été reconnu coupable de 9 chefs d'accusation, dont celui de participation à un réseau terroriste. Sa condamnation a été repoussée à plusieurs reprises parce qu'il collaborait avec les policiers américains, britanniques, allemands et canadiens et leur a donné beaucoup d'informations sur au moins 120 présumés terroristes. Il est certain qu'il était en position de donner énormément d'informations. Il était à Montréal depuis nombre d'années. Il a circulé à l'intérieur de la cellule algérienne. Mais Ressam ne voulait plus aider les enquêteurs. Il a comparu sous haute surveillance à Seattle et le verdict est tombé. 22 ans d'emprisonnement. We are pleased with the sentence. Le procureur général est d'accord avec la décision de la Cour, même s'il suggérait une sentence de 35 ans d'emprisonnement sur une peine maximale de 130 ans. En fait, Ressam passera 16 ans derrière les barreaux parce qu'il est déjà incarcéré depuis presque 6 ans. Ressam, âgé de 37 ans, est entré au Canada en 1994 avec de faux documents. Un imam qui accueille dans sa mosquée surtout des Algériens et des Tunisiens dit que toute cette histoire secoue plusieurs musulmans de Montréal. L'imam, le chef de prière de cette mosquée, ne connaît pas Ahmed Ressam. Une personne, quand il a fait quelque chose, ou bien il a commis un acte, ou bien il prépare un acte de terrorisme, il doit payer et il doit être jugé. Mais depuis que Ressam s'est fait arrêter, des musulmans se cachent. Ils ont peur de faire l'objet d'enquêtes. Aujourd'hui, on encourage les mouchards. On va les appeler espions. Quelqu'un, il a un problème avec même avec sa femme et son mari. Et ça se passe. Il y a plein de cas de ce genre-là. Il prend le téléphone et dit, voilà, je l'ai vu une fois avec Ressam. Est-ce que tout ce qu'Ahmed Ressam a dit est vrai? Des enquêteurs scrutent encore à la loupe les informations qu'il leur a données. Harold Gagné, TVA, Montréal. De jour en jour, l'enquête sur les attentats ratés de Londres jeudi dernier fait des progrès importants. D'abord, l'un des principaux suspects a été arrêté, Yassine Hassan Omar, qui est soupçonné d'avoir fait exploser sa bombe à la station de métro Warren Street. Les policiers sont entrés en force dans sa résidence et ont dû le maîtriser à l'aide d'un pistolet taser qui envoie des chocs électriques. Et puis, il y a eu cette nouvelle non confirmée par la police, mais rapportée par plusieurs médias. 16 bombes auraient été trouvées dans un véhicule abandonné par les auteurs des premiers attentats, ceux du 16 juillet.
Ça va nous coûter cher pour financer les soins de santé dans le futur, en tout cas des soins tels qu'on les reçoit actuellement, si Québec décide d'appliquer les recommandations du rapport Ménard. En fait, le rapport n'a pas encore été rendu public, mais déjà, les centrales syndicales qui ont participé au comité dénoncent ces recommandations. Yves Malo. La santé coûte cher au Québec, tout près de 21 milliards par année, 43 % du budget total de la province. Avec le vieillissement de la population, les coûts vont exploser, doubler d'ici 20 ans, disent les experts. Alors, le comité présidé par Jacques Ménard a réfléchi et à la veille du dévoilement des conclusions, la dissidence s'exprime. On s'est rendu compte qu'il y a une série de conclusions qui n'ont jamais été discutées au niveau du comité de travail. Les syndicats disent que le comité avait un mandat caché, justifier la privatisation des services périphériques dans les hôpitaux, comme l'entretien ménager et la buanderie. Tout ce que le rapport nous dit en filigrane, d'un bout à l'autre, c'est que pour s'en sortir, on n'aura pas d'autre alternative que de privatiser. Privatiser davantage, privatiser. Puis il faut trouver de nouvelles sources de financement, comme augmenter la TVQ de 1 %, les tarifs d'Hydro-Québec de 2 %, créer une assurance perte d'autonomie qui coûterait de 300 à 400 $ par année aux contribuables. Les syndicats crient au loup, affirme le Conseil du patronat. Ce qui risque de coûter plus cher, c'est vraiment l'assurance perte d'autonomie. Ça va coûter, c'est un tarif, c'est clair, il faut se le dire. Pour le reste, c'est vraiment de rationaliser l'organisation du système. Là où tout le monde s'entend, cependant, il y a déséquilibre fiscal. Il faut donc aller chercher des milliards au fédéral. Et qu'en pense la population, elle aussi est partagée. Ça va être difficile pour beaucoup de personnes parce que déjà que tout le monde n'arrive pas à soigner comme il faut. On peut certainement avoir un système à 2 vitesses et permettre aux gens qui ont envie de payer d'aller du côté privé. Et le gouvernement en monte toujours sur nous autres, là. C'est nous autres qu'il faut qu'ils payent. Yves Malo, TVA, Montréal. Lynn, bonsoir. Bonsoir, Richard. Le ciel... Vous pouvez constater que c'est vraiment la fête ici. Yves Corbeil a sorti son Bonsoir, pour s'essuyer. Yves, vous êtes un amateur de bonne chair, j'imagine.